Israël demain, c'est l'émission des innovations en Israël. Olivier Granilic vous fait découvrir chaque semaine toutes les nouveautés dans le domaine des nouvelles technologies, de la médecine et du social. Israël demain, c'est l'émission qui parle du futur sur Studio Qualita. Bonjour à tous et bonjour à toutes, Olivier Granilic au micro pour un nouveau numéro de Israël demain sur Studio Qualita, comme tous les lundis d'ailleurs sur Studio Qualita. On parle des innovations dans différents domaines, que ce soit les startups, que ce soit les nouvelles technologies, les nouvelles énergies. Et aujourd'hui, on va parler d'innovation dans le domaine de la psychiatrie. Pour cela, on est très heureux d'accueillir Dr Michael Sprintz. J'ai bien dit ? Bravo. Ouais. Ça, c'est un nom pour jouer au Scrabble. C'est pas la première fois qu'on me l'a dit. Non plus. Alors, docteur Michael, on va dire Michael, ce sera plus simple. Vous êtes psychiatre et la deuxième spécialité ? Addictologue. Et on va parler plus particulièrement aujourd'hui de psychiatrie et d'innovation qu'il y a dans ce domaine. Okay. Mais comme on a l'habitude dans cette émission, on commence un peu par votre parcours, Michael. Vous venez d'où ? Vous avez fait votre ALIA il y a combien de temps ? Donc, je viens de Paris. Enfin, j'ai habité plus particulièrement à Levallois-Perret. Mm-hmm. Et il y a des grosses alias de Levallois-Perret d'ailleurs. Levallois-Perret, Neuilly. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, j'ai fait mon alia il y a à peu près 4 ans. Et j'ai fait mes études en France. J'étais interne des hôpitaux de Paris. J'étais chef de clinique des hôpitaux de Paris, à l'hôpital Fernand Vidal-Lariboisière. Après, j'ai travaillé un petit peu dans le privé, et puis j'ai décidé de partir, donc de faire la ligne. Comment vous êtes arrivé à la psychiatrie ? C'était quelque chose qui vous attirait depuis le début, dès que vous avez commencé médecine ? Non, pas vraiment. C'est venu par un cours. C'est venu par un cours particulier, enfin, pas un cours particulier, mais un cours en particulier, d'un psychiatre que j'ai vu en amphi, et j'ai fait « Waouh !» Ça a l'air trop bien. Alors, il sait très bien vendre sa spécialité. Après, c'est devenu un ami. C'était lui, mon directeur de thèse. Ah ouais. Et c'est vrai que je me suis dit, mais c'est super intéressant. Et c'est vrai. Donc, vous avez commencé une spécialité de psychiatrie. Vous avez commencé à travailler. Vous avez travaillé aussi dans ce domaine en France, je suppose. Puis, il y a 4 ans, vous décidez de faire votre ALIA. Comment on arrive à cette décision quand on est psychiatre, que visiblement on a déjà une carrière qui commence, qui a l'air de s'annoncer bien ? Ouais, d'abord c'est le sionisme qui est un petit peu ancré en moi depuis très très longtemps, et puis voilà, qui est monté, qui est redescendu, qui est ci, qui est ça. Enfin, si vous voulez, l'appel d'Israël a pu changer au fur et à mesure des années, et puis le petit coup de push là qui nous a été donné, c'était les attentats de Toulouse. Ça, ouais. Donc ça, vous décidez de vous installer donc en Israël, à Ra'anana tout de suite ? Ouais. Tout de suite à Ra'anana. Donc on va parler de beaucoup de psychiatrie et plus particulièrement d'innovation qu'il y a dans ce domaine. Mais avant qu'on rentre vraiment dans le sujet, je voudrais... il y a une question qu'on se pose souvent, très souvent on a peut-être la réponse, mais peut-être que vous allez nous apporter une autre réponse. Quelle est la différence entre un psychiatre et un psychologue, tout d'abord ? Et pourquoi on décide d'aller voir plus un psychiatre qu'un psychologue ? Alors c'est vrai que c'est une question quand même très très courante, parce qu'aussi en français on a ce problème de dire on va voir le psy. Et donc c'est psychiatre, psychologue, psychothérapeute, donc tout le monde se mélange un petit peu. Et puis il faut pas se le cacher, une certaine stigmatisation des maladies psychiques en particulier. Donc psychiatre, ça fait grosse maladie, on pense à vol au-dessus d'un nid de coucou, j'imagine. Enfin il y a beaucoup de trucs comme ça. On a d'ailleurs plus l'impression qu'un psychiatre exerce dans un hôpital plus que dans une clinique en fait, où qu'il reçoit dans son cabinet. Bien sûr, parce qu'on a l'idée que le psychiatre va provoquer des dommages, va faire ci, va faire ça, bref. Le psychiatre est un médecin, donc qui a fait des années de médecine et qui s'est spécialisé en psychiatrie. Donc, il a le rôle d'abord d'un rôle diagnostique. Quand un patient vient le voir, il va dire voilà, la maladie, s'il y en a une, c'est celle-là, et il va traiter. Et lui, le psychiatre, il a un panel de traitements qui est large, qui comprend les psychothérapies, toutes sortes de psychothérapies, il y en a plein, et des médicaments. Dans ces psychothérapies-là, il y a aussi des psychologues qui peuvent faire les psychothérapies. Donc finalement, la différence entre psychologue et psychiatre, c'est que le psychiatre, lui, il va agir, si vous voulez, comme posant un diagnostic et donnant un programme de soins
dans ce programme de soins, c'est avec, sans médicaments, avec, sans psychothérapie. Et à l'intérieur de ce volet psychothérapie, le psychologue, lui, peut agir aussi comme recevant une prescription, entre guillemets, du médecin, c'est-à-dire que comme un orthopédiste en français, dit au kiné, tu fais ça comme ça peut être comme ça peut aussi être de prime abord. Mais à ce moment-là, quand c'est de prime abord, c'est-à-dire quand un patient va voir un psychologue, il va dire je souffre de ça, le psychologue va enchaîner une psychothérapie sans avoir la vision médicale derrière. Donc parfois, il y a... Donc en fait, ils sont complémentaires, c'est ce que vous essayez de nous dire. Bien sûr qu'ils sont complémentaires. Moi, ça m'arrive d'adresser des patients aux psychologues, ça m'arrive très très souvent, parce qu'il y a des techniques de psychothérapie que je ne fais pas. Quand je dis, par exemple, quand je vois qu'un patient il serait bien avec tel ou tel type de psychothérapie que je ne fais pas, je choisis dans l'éventail de mes contacts, vous allez voir telle dame, parce que très très souvent les psychologues c'est des femmes quand même, et même s'il y a des hommes, je veux pas être sexiste, mais vous allez la voir et tout, bref. Il y a aussi l'inverse qui se passe, c'est-à-dire des patients qui ont commencé un travail avec un psychologue qui disent voilà, moi je suis coincé, je pense qu'il faut voir ça. Le psychologue peut dire aussi à partir d'un moment écoutez, je peux plus rien faire pour vous, allez voir un psychiatre. Oui, ou alors il pense que dans sa psychothérapie, il y a quelque chose qui n'avance pas, où il manque un volet médicamenteux que lui ne peut pas faire, parce qu'il n'est pas médecin, donc il adresse pour le médecin pour faire un point. Et à ce moment-là, moi qui suis médecin ou psychiatre, fais le bilan et vois s'il y a besoin ou s'il n'y a pas besoin. Parfois, je dis non, il n'y a pas besoin. Donc, vous arrivez donc avec un patient, vous faites donc, vous parlez avec lui et vous arrivez à un moment où vous dites il faut un médicament pour ce patient. Au bout de combien de temps vous arrivez à cette décision? Est-ce que c'est quelque chose qui change par patient ou il y a une règle générale? Alors, bien sûr que ça peut changer par patient, mais... Et comment on arrive à ça, surtout? Alors, encore une fois, il s'agit d'un processus de réflexion médicale. C'est-à-dire que moi, mon examen clinique de médecin, c'est la parole, c'est l'entretien. D'accord. Quand je reçois un patient, je lui pose des questions, il me répond. Dans ma tête, il se passe quelque chose, je fais un peu le tri, entre guillemets, et je pose un diagnostic. D'accord. Je dis, voilà, il se passe ça. La maladie, c'est ça. Donc, il faut du temps pour arriver à ça. Un entretien d'un psychiatre, c'est au moins une demi-heure, voire 3/4 d'heure, au moins. Maintenant, moi, j'ai une technique d'entretien qui est, on va dire, un peu pratico-pratique, où je cherche à aller droit au but, où je fais les choses. Donc, j'ai pas besoin d'une heure. Je fais pas des choses... D'accord, vous n'êtes pas obligé de remonter à l'enfance. Non, ça, ce dont vous parlez, c'est plus ce qu'on appelle la psychanalyse, oui. Où on cherche à expliquer les symptômes d'aujourd'hui par des traumatismes d'enfance, par des dynamiques. Moi, je fais pas ça. Je suis pas psychanalyste, même si parfois j'utilise dans les psychothérapies des outils psychanalytiques. Ça me fait pas de moi un psychanalyste, je suis pas. Parfois, j'adresse des patients des psychanalystes quand je pense que c'est intéressant. J'ai pas de paroisse, si vous voulez. Je dis pas ça, c'est pas bien. Je pense que chaque outil est intéressant en fonction des patients. Donc voilà, moi je cherche à définir une maladie s'il y en a une, et à partir de là, comme dans toute spécialité médicale, il y a en fonction des différentes maladies des recommandations internationales reconnues par tout le monde. Parfois, par exemple, je vais vous donner l'exemple de l'épisode dépressif léger. Dans l'épisode dépressif, il y a 3 niveaux. Et dans l'épisode dépressif léger, encore une fois, là, c'est mon rôle de voir s'il est léger ou pas. D'élaborer le diagnostic par rapport à ça. Exactement. Si c'est léger, les études montrent que une psychothérapie ou des médicaments font aussi bien. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? On laisse le choix au patient. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez ? Alors à ce moment-là, moi je vous dis, c'est pareil. C'est pareil, aussi bien. Donc vous choisissez. Il y en a qui disent aïe, très bien. Si je prends pas de médicament, je suis content. Très bien. Il y en a qui disent donnez-moi le médicament, j'ai pas envie de faire autre chose. Très bien. Donc là, à ce moment-là, le patient a les cartes en main. Et l'état actuel de la recherche et de la médecine me permet de lui donner le choix. D'accord. Bien sûr, il a toujours le choix. Il fait ce qu'il veut au final. Sûr. Mais je peux conseiller les deux. Quand il s'agit d'autre chose, je dis voilà, aujourd'hui, ce qui vous est recommandé, c'est ça, un traitement médicamenteux. Donc c'est pas toujours, le psychiatre donne pas toujours des médicaments. Le psychiatre peut aussi traiter par la parole, par des techniques psychothérapiques. Et bien sûr, je le fais aussi. Donc, on arrive justement au sujet des médicaments, puisque c'est vraiment le sujet qui concerne la psychiatrie. Et donc,
Il existe aujourd'hui beaucoup de médicaments dans le domaine de la psychiatrie. Il y a des grandes familles, on va dire. Oui, il y a de grandes familles de médicaments. Il y a beaucoup de médicaments. Il y a beaucoup de recherches qui ont été faites ces derniers temps. On est dans une spécialité de la psychiatrie qui n'a pas de ce qu'on appelle de validateur externe. C'est-à-dire que c'est pas comme un ORL ou un généraliste qui voit une angine. Et on lui donne on fait un petit truc, on voit s'il y a une bactérie, on voit la bactérie à quoi elle est sensible, et hop, je donne mes trucs et c'est bon, je suis tranquille. Donc c'est-à-dire que le psychiatre doit, dans son entretien, avoir un entretien fin qui essaye de raccrocher par les symptômes externes un profil de médicament. C'est très compliqué. C'est un artisanat spécial, si vous voulez. Alors, parce qu'on n'a pas de validateur externe, on est beaucoup dans essayer d'enrichir l'entretien. Mais on a des choses qu'on ne peut pas savoir. Par exemple, tout le monde est différent sur sa forme, sur la forme que son corps peut utiliser pour utiliser les médicaments. Les médicaments, quand ils rentrent dans le corps, ils sont dégradés, ils sont utilisés par des enzymes, par plein de produits chimiques. Et ces produits chimiques-là, ils vont altérer ou renforcer l'effet du médicament. Tout le monde ne réagit pas de la même façon, en fait. Exactement. Et ces choses-là, en particulier, sont soumises à ce qu'on appelle une hétérogénéité génétique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout bonnement qu'on est différent. Mais ça peut être du simple au quintuple, au niveau de la concentration du médicament. Et ça, il n'y a rien qui pouvait nous permettre de le savoir. Alors, c'est-à-dire qu'il y a deux problèmes. Le premier, c'est de savoir quel médicament donner au médecin. Et la deuxième difficulté, c'est justement de savoir si ce médicament est adapté au patient. Et c'est là qu'intervient donc cette innovation, puisqu'on est dans Israël demain et qu'on parle d'innovation. Cette innovation donc, qui existe depuis 2-3 ans à peu près, et qui est utilisée en Israël et dans le monde entier d'ailleurs, par ce qu'on appelle un test génétique. Voilà. L'idée, c'est, dans le domaine de la psychiatrie, de prendre les différents produits chimiques en question qui dégradent ces médicaments et de vérifier dans le corps quels sont les gènes qui vont coder pour ces produits. Je vais m'expliquer. Les gènes, donc, c'est l'ADN, c'est notre patrimoine génétique à tous, et donc c'est des choses qui sont différentes des uns des autres. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir voir en faisant ce test ? C'est de voir quels gènes on a et comment on va pouvoir anticiper sur la future utilisation du médicament. En voyant le profil génétique du patient, je vais pouvoir dire, je sais que ce médicament-là, je ne vais pas vous le donner. Au lieu de le donner et voir que ça ne va pas. Oui. C'est-à-dire que d'une, on gagne du temps, on évite des effets secondaires, on va droit au but, alors qu'avant, on était beaucoup dans un système d'essai-erreur. Je vois, hop, j'arrête, aïe, ça va pas, ah, ça va pas, ah, ça va bien, ah, celui-là, il va bien, ok. Mais on ne savait pas trop pourquoi. Aujourd'hui, grâce à cet outil, je fais le test. Parfois, avant la première prise du médicament, n'importe quoi. Parfois, c'est des patients qui viennent en disant « j'ai essayé ça, qu'est-ce que je fais ?» Voilà, on est un peu perdu. Ou alors, c'est « écoutez, on va gagner du temps, on fait le test, et moi, qu'est-ce que je vais recevoir ? Je vais recevoir un profil génétique, et en fonction de ça, on va choisir et on tape, boum. » On tape boum, mais est-ce qu'on sait exactement si c'est le médicament, alors peut-être qu'il convient du niveau génétique, mais est-ce qu'il convient à la maladie ? Ça, c'est une bonne question, et c'est pour ça que c'est pas un test qu'on peut faire chez soi tranquillement, qu'il faut qu'il y ait un intermédiaire qui est le médecin qui lui est là d'abord pour interpréter ce test, et malgré tout, il y a le profil génétique, mais il y a aussi effectivement à l'intérieur de ce profil quel médicament je vais choisir. Donc c'est pour ça que c'est pas n'importe quel test entre guillemets. C'est pour ça qu'il faut quelqu'un intermédiaire. C'est un test qu'on pourrait faire pratiquement pour tous les médicaments ou seulement pour les médicaments dans le domaine psychiatrique ? Moi, je sais que ça se fait dans d'autres domaines. Alors, je ne sais pas si c'est pour tous les médicaments. Ça se fait de plus en plus à tel point que il y a même aux États-Unis, il y a une partie de ces tests-là qui est remboursée par la Sécu sur des populations particulières parce qu'on sait qu'ils peuvent utiliser les médicaments d'une certaine façon. Donc, ça prend de l'ampleur parce qu'on gagne du temps. On gagne du temps, on gagne de l'argent aussi. Puisqu'on va droit au but, on va droit aux médicaments. C'est un peu une médecine personnalisée, en fait. C'est exactement ça, c'est l'idée. C'est-à-dire on rentre dans le domaine de la médecine personnalisée. C'est-à-dire que c'est fini le moment où on disait « t'es déprimé, tu prends du Prozac ». Le Prozac, ça va peut-être pour une certaine partie de la population, pas pour l'autre. Ça ne marche pas comme ça. Les gens sont différents. Et c'est pour ça qu'il faut adapter, prendre le temps et la technique pour adapter les choses.
Vous avez des exemples, bien sûr sans rentrer trop dans les détails, de patients où vous avez vraiment vu que ce genre de choses marchait Ouais, j'ai en tête un patient qui effectivement avait donc une maladie particulière, en particulier il était schizophrène. Et il vient en me disant, bah voilà, j'ai essayé. Alors à chaque fois en plus, quand il y a des effets secondaires, des problèmes, il faut insister parce que les médecins vous disent, oui mais c'est le début, ça va aller mieux, c'est ci, c'est ça, c'est ci, c'est ça. Et donc chaque médicament, c'était entre Ça prend du temps. 6 et 8 mois, voire Ouais. plus. Pendant ce temps-là, on perd du temps en fait. On perd du temps, c'est pas efficace, Ouais. il y a des effets secondaires, ça pose problème. Donc moi je le vois comme ça, il avait déjà utilisé 4 médicaments, des bons médicaments que j'utilise aussi, c'est pas le problème. Sans faire de test. Sans faire de test, parce que d'abord tout le monde ne sait pas. D'accord. D'abord. Et donc moi je lui dis, bah écoute, voilà, il y a ça, on le fait. Si je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Oui, tu peux Alors, ouvrir la boîte, exactement. Alors il s'agit d'un test d'abord très très simple. C'est un test de salive. En fait, je sais pas comment on voit. Vas-y. On crache je sais pas dedans. si on voit très très bien, mais ouais, voilà. On crache dedans plusieurs fois. Et quand on crache, on a un peu de cellules, ce qu'on appelle les cellules épithéliales, des cellules de l'intérieur de la bouche. Et après, moi j'envoie ça dans un laboratoire en Espagne en particulier. Ouais. Ils font l'analyse et à peu près 3 semaines après, je reçois une carte. C'est très simple en fait. C'est super simple, ça se fait en 5 minutes. Ouais. Une carte génétique du patient et ça m'a permis pour ce patient-là de choisir un autre traitement. Ce traitement-là, Un autre médicament qu'on n'avait pas essayé. Et Ouais. qu'est-ce que ça a changé? Parce que on peut dire oui, mais on y serait arrivé à celui-là. Ouais, mais ça aurait pris du temps d'abord. Ça aurait pris du temps, mais aussi, moi, j'ai cette information-là. Donc, je sais que c'est adapté. Donc, et le patient, d'abord, il est renforcé dans son truc. Et en vrai, il le prend mieux, le médicament. Ouais. Et en vrai, moi, je lui dis, quand il m'appelle, il me dit, ouais, j'ai ça. Je dis, mais tu te souviens, c'est adapté. Allez, viens, on fonce, on continue. Et effectivement, il y a une phase d'adaptation, quoi qu'il arrive. Le truc génétique, ça ne nous permet pas d'éviter la phase d'adaptation. Mais ça va beaucoup mieux après. Bien Parce sûr. qu'il y a moins d'effets secondaires, parce que c'est efficace, parce qu'on avait cette certitude-là que ça va l'aider. Et donc, on est allé plus loin et plus fort et on y est arrivé. Donc ça permet de gagner du temps et puis d'aller droit au but avec donc ce test génétique qui est fait par les psychiatres. J'ai envie de parler un peu aussi de la psychiatrie en Israël. En préparant cette émission, tu m'as dit qu'il y avait 4 psychiatres francophones en Israël. Ouais, c'est à peu près. À peu près. Peut-être 5, peut-être 6, mais pas beaucoup Oui, plus. c'est pas beaucoup Non, plus. Donc sûr. encore très peu de psychiatres. Je suppose que ceux qui exercent sont très demandés. Ouais. Est-ce que tu as remarqué qu'il y avait des maladies particulières dans le domaine de la psychiatrie, en tout cas, que tu ne rencontrais pas, disons, lorsque tu exerçais en France? Moi, il y a un truc qui m'a frappé, c'est ce qu'on appelle l'état de stress post-traumatique. C'est-à-dire qu'en Israël, il y a beaucoup de traumatismes, beaucoup d'état de stress post-traumatique. Je vais expliquer un peu ce que c'est. L'état de stress post-traumatique, c'est quand il y a donc, comme son nom l'indique, un traumatisme qui se passe, que pendant un événement, soit son intégrité physique à soi, soit quelqu'un de proche a été mis en jeu. Ça peut être un accident de la route, ça peut être un attentat, ça peut être une guerre, ça peut être plein de choses. Et derrière, on a des symptômes qui sont des symptômes de ce qu'on appelle de reviviscence. On revit la scène plusieurs fois, des symptômes d'évitement, on évite l'endroit où c'est arrivé, où on sursaute, on est comme ça. Donc c'est un état d'éveil permanent et de stress permanent. C'est l'état de stress post-traumatique que je voyais quasiment pas ou peu en France, et qu'ici je vois tout le temps. Mais vraiment, je sais pas, moi peut-être 15% de mes patients ont ça, c'est énorme. Suite à l'attentat, suite à un... Attentat, oui, j'en ai un, mais c'est surtout les accidents de la route. Les accidents de la route. Ouais, beaucoup d'accidents de la route. Et tu as une explication, parce qu'en France aussi, il y a des accidents de la route. Il y en a beaucoup plus ici. Hein. Ouais. Il y a beaucoup plus d'accidents de la route ici. Hein. Enfin, en tout cas, j'ai certainement un biais de sélection, hein, mais j'ai tellement de patients qui viennent me voir après un accident de la route, mais il y en a plein. Et là, il y a aussi une possibilité de donner des médicaments. Oui, bien sûr. Bien sûr. Il y a des choses qui existent, il y a des techniques psychothérapies qui existent et tout, qui sont adaptées. Oui, il y a bien sûr des choses qui existent. Très bien. Merci, Mickaël, d'être venu nous parler de ce travail et de ce métier fort intéressant.
Je suis sûr qu'on pourrait encore en parler très très longtemps, mais Avec plaisir. je suppose que tu participeras à d'autres émissions sur Studio Calista. Je te souhaite en tout cas très bonne chance pour la suite et après 4 ans, on peut dire encore bonne intégration, non ? Ouais, c'est encore en route. L'hébreu, ça va ? Tu reçois des patients en hébreu et... La grande majorité de mes patients, c'est en hébreu. C'est en hébreu. Ouais. Donc, de ce côté-là, tu t'es intégré parfaitement. Ouais, Ça, c'est un bel exemple, en tout cas. c'est gentil. Merci beaucoup, Michael. De rien, au revoir. Merci Bonne à journée. Merci à David pour la réalisation technique. Bonne journée à tous et on se retrouve bien entendu la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Israël demain. Bon, merci, bye bye. Israël demain, c'est l'émission des innovations en Israël. Olivier Granilic vous fait découvrir chaque semaine toutes les nouveautés dans le domaine des nouvelles technologies, de la médecine et du social. Israël demain, c'est l'émission qui parle du futur sur Studio Calita.